Il dit comme les types sont manifestés ici, il prend l'histoire d'Eliezer. Eliezer est le type du messager. Il doit aller chercher une épouse pour Isaac. Dites amen. Le message sur le type. Eliezer doit aller chercher une épouse pour Isaac. Et la Bible dit, lorsqu'il est parti voir cette femme-là, dans les épiers qu'il a fait, lorsqu'il venait, la Bible dit, Eliezer était sur le chameau, Rebecca derrière. Et Rebecca pose la question, qui est ce monsieur dans le champ? Je peux entendre la même. Rebecca pose la question à Eliezer. Qui est Eliezer? Eliezer, le messager, le serviteur d'Abraham. Il était le messager qui devait aller chercher une épouse pour Isaac. Et Isaac maintenant est resté dans le champ. Et il attend sa femme. Il ne forge pas. C'est le fils de la promesse. Il n'a rien à foutre. Tout ce qu'il a fait, il s'assoit là, comme la gamme. La gamme vient de trouver ça. Amen. Qui veut dire amen? Et remarquez une chose maintenant. C'est Rebecca, derrière Eliezer, pose la question. C'est le type qui est ici. C'est qui est ce monsieur qui est dans le champ? Et l'Écriture répond, Eliezer dit à Rebecca, c'est mon Seigneur. Ça, c'est un type. Qui veut dire amen? C'est un type. Et notre Eliezer aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Notre Eliezer, c'est William Branham. Rebecca, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Isaac, c'est Christ. Quand la nuée est descendue, les gens ont posé la question à frère Branham. De quoi s'agit-il? Il dit, tourne-les d'un quart du tout. Et le frère Branham me dit, c'est votre Seigneur là-haut. Et Branham me dit, de quoi parlez-vous? Ce n'est pas l'enlèvement, il s'agit de la seconde venue du Seigneur. Amen. Parce que lorsqu'il était sur la terre, après avoir fini d'accomplir la mission, il montait au Maticor. Il montait, quand il partait, les anges sont descendus. Les disciples sont là. Merci Seigneur, papa. Oh, mon frère, pourquoi rester vous la regarder là au-dessus? Au ciel. Amen. Qui peut dire amen? Cet homme, de même qu'il est monté, il reviendra de la même manière. Voici l'équation de Jésus-Christ. Pour ceux qui étudient le message, donc, Jésus sur la terre, c'est un être humain. Un être humain, papa. Homme. Homme. Un être humain. Homme. Homme. Et au-dessus, on voit la nuée. La nuée qui l'a enveloppé. Il monte homme, nuée. Et les anges. Les anges. N'oubliez pas une chose, les anges sont des messagers. Et les anges sont descendus pour dire. De même qu'il est monté, il reviendra de la même manière. Donc les anges nous ont donné l'aperçu de la seconde venue du Seigneur. Oui. L'avant-goût. Je veux que ça se comprenne bien. Les anges nous donnaient comme un exemple de sa seconde venue. Ils nous ont montré comment il viendra. Dites amen. Nous sommes en train de parler de type ici. Donc si on voit la nuée de gloire, c'est un signe identique de la seconde venue à Dieu. C'est juste. Donc on répète amen dans la parole. Parce que ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est les anges. Si vous voulez, allez-y, on va les anges. Vous avez dit ça pour. Pourquoi? Allez-y, demandez aux anges, c'est pas moi. Ne me posez pas de questions, allez-y, posez la question aux anges. Amen. Si vous êtes fatigué du message, quittez le message. Non, quoi le message? Alléluia. Parce que le message, c'est dans sa totalité. On manque de les tester, on manque de tout, on manque tout. C'est la parole de Dieu. Même les sabots. Alléluia. Homme, nioué. Et les anges sont venus pour dire, il reviendra de la même manière. Donc, sur la terre, c'est un homme. Mais au ciel, c'est quoi? Une nuée. Voilà pourquoi les vertus sont sur son doigt, on voit la tête. Et cette tête-là
qui dit ça. Amen. Si vous voyez la nuée venir, il doit avoir un nom. Parce que les anges ont dit ça. Si ce n'est pas accompli, c'est que les anges sont des menteurs. C'est ça. On va les tuer. Vous faites des anges des menteurs. Oh, vous ne connaissez rien. Rien. C'est ça. Avec des brochures, avec des bibles, c'est pas. Les anges ont dit ça. Tu es plus que les anges. Des intellectuels illettrés. Écoutez, frère, écoutez ça. Amen. Amen. Lorsqu'on voit les anges, on voit la nuée de gloire, on doit avoir un nom. C'est ça. Et quand ils descendent, Oui. ils forment une pyramide. Oh. Qui peut dire amen? Amen. Parce que les anges ont formé son image, C'est ça. formé sa perruque blanche. Et remarquez, ces anges avaient formé une pyramide parce que on doit détruire la statue de Nebuchadnezzar. Parce que nous avons le ministère de la pierre fêtière. Oui, monsieur. Alléluia. Vraiment au sommet, il y avait un nom, et les 3 anges sont à côté. Qui peut dire amen? Et cette histoire, lorsque la nuée descend, ça descend sous une pyramide. Parce qu'il y avait 2 témoins. Il y avait Branham et les 3 témoins. Les 2 témoins. Je peux entendre la même. Parce que le Matthieu 17, l'écriture s'accomplit Matthieu 17. Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Qui peut dire amen? Nous sommes dans les titres, frères. On a pas la parole, on a dit que les titres ne faillissent pas. On a dit que les titres ne faillissent pas. Donc, dans Matthieu 17, on voit Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Les 3 témoins et Jésus. Et ils ont formé une pyramide. Amen. C'était sur la montagne de quoi? La montagne ici. Transfiguration. Amen. Montagne de la transfiguration. Et à Dixon, en Arizona, les 28 février 63, on voit la nuée triangulaire. Sunset Mountain. On voit la nuée triangulaire et on voit un homme avec les 3 témoins. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Oh, qui peut dire amen? Amen. Saufman, Amen. Norman, Et Branham. Amen. Donc ça avait produit l'histoire de Matthieu 17. Les titres ne faillissent jamais. Elles sont fait acclamer le Seigneur. Ça ne peut jamais faillir. Et quand ils sont à droite, écoutez bien, ils forment la pyramide parce que, écoutez, quand ils forment la pyramide, c'est pour identifier l'étoile de David. Ok, peut dire amen. C'est pour identifier l'étoile de David. Et c'est Dieu qui a fait ça à David. Oh, je peux entendre l'amen. Quand ça s'accomplit, frère, c'est la victoire du peuple. Parce que la chevelure de Samson est de retour. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, 63 ici, on voit la nuée de gloire sur la montagne des 107 montagnes. Or, ici, dans Matthieu 18, Matthieu 17, il y avait quoi? Peut-être de la présentation, il y avait Jésus avec les 3 témoins. Et les mêmes choses se reproduisent dans le Branham. Parce que Jésus-Christ est Hébreux 13, 8. Le jour des grâces, c'était au temps de Jésus, quand il parlait ici. Transfiguration. Vengeance au temps de Branham. Voilà pourquoi tu lis Malachie, on dit jour de vengeance. Pourquoi vengeance? Parce que lorsque les juges descendent, ce n'est plus la grâce. C'est le jugement. Et on montre que dans l'ancienne loi, même si le juge est moins âgé, pour avoir plus d'autorité, il doit porter une perruque blanche. Même s'il est le plus jeune, il doit porter une perruque blanche. Et bien cet homme qui est là, avec une perruque blanche, c'est un jeune homme de 33 ans. Mais il porte une perruque blanche sur sa tête. Il doit revenir selon Matthieu 24, verset 30. Le signe du Fils de l'homme